16.9. J'ai créé le récit de David et Goliath. 16 comme 16e vidéo. 9 comme partie 9 de la vidéo. J'ai créé le récit de David et Goliath. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le rôle de l'homme Jésus, comme le montre le dessin ci-après du schéma du tabernacle. En nous avons ceci, un sacrifice qui est dessiné au-dessus du bassin d'eau pour montrer que le sacrifice c'est d'abord lavé dans le bassin d'eau avant d'être tué à l'autel de sang où il va répandre le sang. C'était une prophétie en rapport avec le Messie qui annonçait ceci en est. L'homme Jésus sera à sa première venue un sacrifice qui sera d'abord baptisé ou lavé dans les eaux du Jourdain avant d'être tué comme un sacrifice d'expiation à l'autel de la croix. En 2. Mais, comme cela est indiqué en 3, il va ressusciter comme souverain sacrificateur et va entrer dans le lieu très saint céleste avec son propre sang, c'est-à-dire avec son propre témoignage d'être celui qui a répandu le sang à l'autel de la croix. Nous répétons ceci. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le rôle de l'homme Jésus, comme le montre le dessin ci-après. En nous avons la promesse suivante. L'homme Jésus sera à sa première venue un sacrifice qui sera d'abord lavé ou baptisé dans les eaux du Jourdain avant d'être, comme c'est indiqué en 2, un sacrifice qui sera tué à l'autel de la croix. Mais comme c'est indiqué en 3, il va ressusciter comme souverain sacrificateur et va entrer dans le lieu très saint céleste avec son propre sang, c'est-à-dire avec son propre témoignage d'être celui qui avait répandu le sang à la croix. Le Messie que je suis sera un sacrifice. Mais quel sacrifice? Ce sera un sacrifice qui sera baptisé ou lavé et qui sera le même sacrifice tué à l'autel comme le montre la flèche A. La même flèche A indique le même sacrifice qui était d'abord lavé dans le bassin d'eau en 1. C'est le même sacrifice qui est tué à l'autel en 2. C'est le même sacrifice comme l'indique la flèche A. Dire alors qu'un autre est mort à ma place est un grand mensonge. Je répète ceci, le Messie que je suis sera un sacrifice, comme l'indique le chemin du tabernacle en bas, mais un sacrifice qui sera baptisé ou lavé et qui sera le même sacrifice tué à l'autel, comme le montre la flèche A. Dire alors qu'un autre est mort à ma place est un grand mensonge. Le Messie que je suis sera un sacrifice. Si quelqu'un déclare qu'un autre est mort à ma place à l'autel de la croix, la flèche A le déclare grand menteur et faux prophète. Aucun n'est mort à ma place. Si quelqu'un déclare qu'un autre est mort à ma place à l'autel de la croix, la flèche A le déclare très bien grand menteur et faux prophète. Aucun n'est mort à ma place. Et faux prophète et grand menteur, c'est lui qui déclare que moi, le Messie, n'était pas mort à la croix. Je répète ce que j'ai dit. Et faux prophète et grand menteur, c'est lui qui déclare que moi, le Messie, n'était pas mort à la croix. Au sens retour du souverain sacrificateur, il change de rôle et de temps, comme le montre le dessin ci-après. Dans le chemin du tabernacle, quand le souverain sacrificateur traversait les voiles, il était dans le rôle de l'homme Jésus. Selon la première loi du mouvement d'un personnage biblique, il est dans le rôle de l'ange du Seigneur au sens retour, c'est-à-dire du juge suprême qui descend, comme le montre le dessin en bas. Dans le premier dessin en haut, nous avons ici le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très céleste, dans le lieu très saint, avec le rôle de l'homme Jésus. Mais au sens retour,
le souverain sacrificateur est maintenant dans le rôle de l'ange du Seigneur qui descend comme l'ange du jugement. Maintenant se pose une question, que deviennent maintenant le bassin d'eau et l'autel de sacrifice? Parce que nous avons dit ceci, selon la première loi du mouvement d'un personnage biblique, quand un personnage retourne comme le souverain sacrificateur, il change de rôle et de temps. Il change aussi le rôle de tous les éléments qui se trouvent dans le même tableau du récit biblique. C'est pourquoi ici, dans le premier dessin, nous avons ici le souverain sacrificateur qui est dans le rôle de l'homme Jésus à sa première venue, qui sera un sacrifice, qui sera d'abord lavé dans le bassin d'eau avant d'être tué à l'autel de sacrifice. Mais il va ressusciter et va entrer dans le lieu très saint céleste avec son propre sang, c'est-à-dire avec son propre témoignage d'être celui qui avait répandu le sang à l'autel de la croix. Mais quand le souverain sacrificateur retourne, il est maintenant dans le rôle de l'ange de jugement qui descend au temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes ici maintenant au temps de la seconde venue du Messie, qui descend et qui a laissé au ciel l'homme Jésus, c'est-à-dire son propre manteau de chair. Nous avons représenté l'homme Jésus par HG. HG représente l'homme Jésus. Ce n'est pas deux personnes différentes ici, mais nous avons ici le même Messie, mais qui s'est déployé en ces deux fonctions majeures parmi ces trois fonctions. Il a laissé au ciel la fonction de sacrificateur qui est l'homme Jésus, que nous avons représenté par HG, et il descend au temps de la fin comme l'ange de jugement qui est le juge suprême. Maintenant se pose une question, puisque selon la première loi des mouvements des personnages bibliques, au sens retour, tous les éléments changent aussi de rôle. Que deviennent maintenant le bassin d'eau et aussi l'autel de sacrifice? Nous avons la réponse dans le second dessin. Au sens retour, tous les éléments changent aussi de rôle. Nous voyons ici dans le premier dessin, le bassin d'eau devient maintenant le bassin de sang, selon la flèche 1. La flèche 1 nous montre ici que le bassin d'eau est devenu maintenant le bassin de sang. C'est un message de grâce de la Pentecôte, comme doctrine des 12 apôtres et premier fruit du Saint-Esprit. Le bassin d'eau devient maintenant au sens retour le bassin de sang qui représente seulement un message de grâce. C'est le message de grâce qui est ici représenté par le bassin d'eau, un message de grâce de la Pentecôte comme doctrine des 12 apôtres, mais qui est tout simplement la première pluie du Saint-Esprit qui était tombée au jour de la Pentecôte. Quand Christ descend, il descend aussi avec la première pluie du Saint-Esprit. Comme le montre la flèche 2, l'autel de sang devient maintenant l'autel spirituel de jugement. Tu peux aussi l'appeler l'autel de perfection parce que c'est un message de perfection, un message qui apporte la perfection à l'homme au temps de la fin. Pourquoi? Parce que c'est un message de jugement, comme le montre le numéro 2. Nous avons ici un message de jugement. C'est le message du juge qui dévoile tous les mystères qui étaient cachés, comme dernier fruit du Saint-Esprit. Je répète ce que j'ai dit. Quand Christ revient à sa seconde venue, comme cela est représenté par le souverain sacrificateur qui retourne, la flèche 2 nous montre ici que l'autel de sang devient maintenant l'autel spirituel du jugement, que tu peux aussi appeler un autel de perfection, parce que c'est un message de perfection de l'homme. C'est donc ici un message de jugement, ou le message du juge qui dévoile tous les mystères qui étaient cachés, comme dernier fruit du Saint-Esprit. Quand Christ descend à sa seconde venue, comme cela est indiqué ici par le souverain sacrificateur qui rentre depuis le lieu très saint, quand il descend avec les deux pluies qui tombent ensemble. Il descend avec le message de grâce comme premier pluie du Saint-Esprit qui était répandu au jour de la Pentecôte, comme doctrine des 12 apôtres. Il descend aussi avec le message du juge qui dévoile tous les mystères qui étaient cachés, comme dernier fruit du Saint-Esprit. Ceci est en accord avec ce que le prophète Branham avait révélé, qu'il y a au temps de la fin, quand Christ descend dans sa seconde venue, il descend avec les deux pluies qui tombent ensemble. Il s'agit ici du message de grâce et aussi du message du juge qui dévoile tous les mystères qui étaient cachés.
il faut bien voir le chemin que je te montre ici. Ceci est en accord avec ce que le précieux prophète Branham avait révélé. Christ, dans sa seconde venue, quand il descend comme ange du Seigneur, qui est Christ, il descend avec les deux pluies qui tombent ensemble, avec le message de grâce comme première pluie de la Pentecôte. Il descend aussi avec le message du juge qui dévoile tous les mystères qui étaient cachés dans sa Bible, en Christ et dans le monde. Tous les mystères seront alors dévoilés. Au sens retour du souverain sacrificateur, il change de rôle et de temps. Quand Goliath a reçu une pierre dans sa tête, c'est alors que Goliath a changé d'idée. Il est retourné depuis la position d'un homme invincible à la position d'un homme qu'on peut tuer. Quand Goliath a reçu une pierre dans sa tête, c'est alors que Goliath a changé d'idée. Il est retourné depuis la position d'un homme invincible à la position d'un homme qu'on peut tuer. Goliath aussi retourne, mais spirituellement. Comme le montre le dessin en bas, voici la position très élevée de Goliath, comme l'indique la flèche 1. En bas, nous avons indiqué la taille spirituelle de l'orgueilleux Goliath. La flèche 1 nous montre ici la taille spirituelle de l'orgueilleux Goliath, parce qu'il était dans une position très élevée d'un homme qui se croit invincible. Voici la nouvelle position de Goliath quand il est reconnu qu'on peut le tuer. On montre ici, par la deuxième flèche, la taille spirituelle d'un homme faible que devient Goliath. Goliath est passé de la taille d'un homme qui se croit invincible à la taille d'un homme qui reconnaît maintenant sa faiblesse. Il est retourné spirituellement à la position d'un homme faible. Goliath a changé de point de vue. Il reconnaît maintenant qu'il retourne au niveau d'un homme faible qu'on peut tuer, qu'on peut vaincre. Comme le montre les flèches 1 et 2. La flèche 2 nous montre le retour de Goliath à la position d'un homme faible. Lui qui était un homme orgueilleux, comme l'indique la flèche élevée numéro 1. Goliath a changé de point de vue. Il reconnaît maintenant qu'il retourne au niveau d'un homme faible qu'on peut vaincre, comme le montre le dessin en bas. Il y a la position d'abord qui est élevée de Goliath et la position de Goliath qui retourne maintenant à la position d'un homme faible qui sait qu'on peut le vaincre. Le Seigneur continue à dicter. Or, puisque Goliath retourne vers la position d'un homme faible, il est en train de changer de rôle et de temps, selon la première loi de mouvement d'un personnage biblique que je t'ai enseigné. Je répète ceci. Puisque Goliath retourne vers la position d'un homme faible, il est en train de changer de rôle et de temps, selon la première loi de mouvement d'un personnage biblique que je t'ai enseigné. Maintenant se pose cette question, mon chéri 4 bâtonnets. Quel sera alors le nouveau rôle de Goliath dans ma pensée qui a créé ce film prophétique? Je repose la question. Maintenant se pose cette question, mon chéri 4 bâtonnets. Quel sera alors le nouveau rôle de Goliath dans ma pensée qui a créé ce film prophétique? Le Seigneur continue à dicter. Nous avons la réponse sur le nouvel rôle de Goliath dans la réaction de David, c'est-à-dire dans l'acte que va poser David devant Goliath qui est mourant et saignant. Je répète ceci. Nous avons la réponse sur le nouvel rôle de Goliath dans la réaction de David, c'est-à-dire dans l'acte que va poser David
devant Goliath qui est mourant et saignant. On nous dit que David, voyant que Goliath est tombé, s'est précipité vers lui et a récupéré l'épée de Goliath qui saigne. David va donc achever Goliath. Le Seigneur continue et dit, la réponse, mon chéri, se trouve dans le mouvement prophétique de l'épée de Goliath qui passe de Goliath à David. Je répète ceci, la réponse, mon chéri, se trouve dans le mouvement prophétique de l'épée de Goliath qui passe de Goliath à David. Nous pouvons représenter le mouvement de l'épée de Goliath par une flèche de mouvement prophétique comme ci-après. Nous avons ici une flèche qui indique le mouvement de l'épée de Goliath. Or, ce mouvement qui est représenté par une flèche comme ci-après, ce mouvement a un départ qui est Goliath et une arrivée qui est David, comme ci-après. Nous venons de trouver un chemin de prophétie créé par le mouvement de l'épée qui passe de Goliath à David. C'est un chemin ici qui était créé dans ma pensée avant la création d'un ange et de ce monde. Le récit biblique, c'est ma propre création dans ma propre pensée. Pendant que j'étais la pensée qui était en train de penser avant la création de ce monde. Le chemin ici est donné ici dans une langue qui est inconnue aux anges. On nous montre ici deux mariés dans un chemin de prophétie. David qui va achever Goliath et Goliath qui est saignant et mourant. La même flèche qui est partie de Goliath jusqu'à David est devenue maintenant un signe de liaison, un signe de l'unité qui a uni spirituellement David et Goliath. Le chemin ici que nous avons trouvé, c'est un chemin de prophétie. Maintenant, mon chéri 4 bâtonnets, regarde bien ce très beau dessin que nous répétons ci-après. Ce dessin nous montre le mariage spirituel de David et Goliath. La suite, dans la vidéo 16.10, j'ai créé le récit de David et Goliath. 16 comme 16e vidéo, 10 comme partie 10 de la vidéo, j'ai créé le récit de David et Goliath.